Afin de vous accompagner dans les CCF, un comité de pilotage a été constitué à Créteil. Nous sommes donc ravis de vous présenter une nouvelle fiche qui évite la description et qui va s'attacher à l'analyse des travaux professionnels. Elle vise deux objectifs, la montée en compétence des élèves afin qu'ils puissent faire une analyse et non une description, et donc de mieux les préparer à la poursuite d'études. Cette fiche, que vous voyez ici, nous allons vous la présenter étape par étape. Cette fiche d'analyse rédigée est un outil essentiel qui doit être complété au fil de l'eau et qui permet d'évaluer tous les élèves de manière équitable. Inscrite dans une logique spiralaire, elle permet un enrichissement progressif des compétences grâce à des mises à jour successives et continues tout au long du cycle de formation. Elle remplace la fiche descriptive d'activité anciennement utilisée pour les sous-épreuves E31 et E32 qui se limitait à une simple description des activités réalisées sans avoir une réelle analyse. Ici, l'élève est invité à indiquer dans un premier temps le titre du travail professionnel qu'il souhaite analyser ainsi que la date de démarrage de la fiche. Par la suite, il ajoutera les dates d'enrichissement. Cette fiche est conçue pour accompagner l'élève étape par étape dans une montée en compétences structurée et visible grâce à un système de couleurs correspondant aux différents degrés de maîtrise. Elle permet tout d'abord de présenter le contexte des activités professionnelles et les tâches accomplies, puis les objectifs visés afin d'identifier une problématique. En suivant cette méthodologie, l'élève est amené à mobiliser les techniques professionnelles vues en cours et à analyser les contraintes et objectifs. Il sera donc amené à auto-évaluer son travail. Cet outil favorise une réflexion approfondie et permet donc d'accompagner l'élève tout au long de sa formation de façon spiralaire, c'est-à-dire par un enrichissement des notions préalablement abordées au fur et à mesure du déroulement du cours. Sans plus attendre, passons au détail des différentes étapes de cette fiche. Commençons par le premier point de cette fiche, rendre compte. Il s'agit de décrire les tâches réalisées pendant la PFMP, en classe lors de projet ou durant un scénario. L'élève décrira les activités sans mobiliser d'outils ou de vocabulaire professionnel. En seconde, cette description reste généralement simple et narrative. Par exemple, si l'élève a mis en rayon des produits, il peut expliquer de manière basique ce qu'il a fait. Par exemple, j'ai installé un nouveau produit dans le rayon. À ce stade, l'élève généralement ne procède pas à une analyse de contexte ou d'enjeux professionnels. Cependant, à mesure que l'élève avance en première ou en terminale, cette description devra devenir plus approfondie. Il expliquera pourquoi cette tâche est essentielle dans un contexte commercial. Par exemple, j'ai mis en rayon un nouveau produit en respectant le plan de marchéage imposé par la marque. Cet enrichissement spiralaire montre que l'élève comprend l'importance de ses actions dans l'organisation. Cette deuxième étape invite l'élève à se projeter dans sa mission en définissant des objectifs clairs, qu'ils soient quantitatifs ou qualitatifs. Par exemple, il pourrait viser à réceptionner, contrôler et stocker un volume précis de marchandises chaque jour. En parallèle, il pourrait chercher à optimiser l'agencement du stock en implantant les produits selon une logique commerciale qui favorise la rotation des stocks. L'élève se projette dans une activité commerciale. Cette projection est essentielle. Elle lui permet d'identifier les enjeux spécifiques de l'activité commerciale qu'il va mener et ainsi d'anticiper les contraintes à la fois techniques, humaines et économiques qu'il rencontrera. C'est le point de départ d'une analyse rigoureuse et personnalisée. Cette troisième étape intitulée « Réfléchir » doit permettre de déterminer l'intérêt de la PFMP, de la situation simulée ou du projet afin de définir la problématique commerciale. Par exemple, comment développer l'attractivité de mon rayon? Cette problématique est souvent définie lors d'un entretien d'explicitation avec le professeur pour amener l'élève à réfléchir sur l'intérêt de son travail professionnel. C'est lors de cette étape clé que l'élève amorce l'analyse puisqu'il adopte une vision beaucoup plus large, voire globale de son activité. La description première est donc abandonnée pour laisser place à une véritable analyse attendue au niveau baccalauréat. La méthodologie permet de structurer le travail des élèves.
Cette étape consiste à demander aux élèves de décrire les outils, les méthodes et les techniques qu'ils ont abordés en cours et de montrer comment ils les réinvestissent dans leur analyse en lien avec les objectifs qu'ils ont choisi de développer. L'objectif pour eux n'est pas simplement de réciter des notions théoriques, mais bien de démontrer leur capacité à les mettre en pratique dans un contexte professionnel. Cette démarche leur permet de construire un lien direct avec leur apprentissage en classe et leur application sur le terrain. Prenons un exemple concret. Si lors d'un cours, vous avez étudié les techniques de marchandisage comme l'agencement d'un linéaire à l'aide d'un plan, l'élève doit être capable d'expliquer comment il a mobilisé ces techniques pour organiser un rayon dans son entreprise. Il ne s'agit pas d'une simple description, mais bien d'une mise en valeur de la démarche adoptée et des résultats obtenus. Pour les professeurs, cette étape est également un excellent indicateur de la capacité des élèves à mobiliser leur savoir théorique de manière pertinente. Elle montre si l'élève a compris et intégré les outils dans sa réflexion, mais aussi s'il sait les utiliser dans un contexte professionnel. Nous allons parler maintenant de la dernière étape qui constitue le cœur de cette nouvelle fiche, l'analyse. L'objectif de cette partie est d'amener l'élève à dépasser la simple description pour engager une réflexion approfondie sur son travail, ses résultats et l'impact que cela peut avoir en entreprise. C'est ici que tout le processus d'analyse prend son sens. Concrètement, cette étape commence par un commentaire des résultats obtenus. L'élève doit expliquer en quoi ces résultats répondent aux objectifs fixés. Par exemple, si l'objectif était d'augmenter les ventes grâce à une implantation d'un nouveau produit, il devra analyser les données chiffrées, mais aussi les retours qualitatifs et en tirer les conclusions. Ensuite, il s'agit de répondre à la problématique commerciale identifiée. Cette réponse ne doit pas être une simple affirmation, mais une argumentation solide, étayée par les faits, les observations et les outils utilisés. C'est un exercice qui pousse à structurer la pensée et à développer une véritable capacité d'analyse critique. Vous avez compris que c'est grâce à l'ensemble des étapes proposées, pas à pas, que l'élève est finalement en capacité de formuler un raisonnement commercial. Une autre dimension essentielle de cette partie est l'auto-évaluation, qui permet à l'élève de s'interroger. Quels ont été les points positifs de mon travail professionnel ? Quelles difficultés ai-je rencontrées et comment les ai-je surmontées ? Quel axe de progression puis-je identifier ? Enfin, il doit réfléchir aux actions correctrices qu'il mettrait en place si c'était à refaire. Cette auto-évaluation est une étape clé pour renforcer l'apprentissage et développer les compétences transférables. Pour les enseignants, cette partie analyse est particulièrement intéressante car elle permet de mesurer non seulement le niveau de réflexion de l'élève, mais aussi sa capacité à évaluer l'impact de ses actions dans un contexte professionnel. Cela donne une réelle profondeur au travail effectué et prépare les élèves à s'inscrire dans une démarche de progrès continu essentielle dans le monde de l'entreprise. Pour conclure, cette fiche d'analyse rédigée de travail professionnel offre une méthodologie claire et progressive pour accompagner les élèves dans leur parcours de formation. En passant de la description à l'analyse professionnelle, les élèves développent ainsi des compétences pratiques et analytiques essentielles pour leur insertion dans le monde professionnel ainsi que pour leur poursuite d'études dans l'enseignement supérieur. Nous espérons que cette vidéo vous a apporté toutes les informations nécessaires. Si vous avez des questions ou besoin de précision, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse suivante mcvccf@ac-créteil.fr. Vous pouvez également consulter notre chaîne YouTube qui sera alimentée régulièrement. Une foire aux questions détaillées est aussi disponible pour répondre à vos interrogations. Cette foire aux questions sera régulièrement mise à jour en fonction des questions que vous nous soumettrez. Il vous suffit de flasher le QR code qui s'affiche à l'écran pour y accéder. Merci à vous d'avoir suivi cette capsule vidéo. Votre engagement et votre implication sont précieux pour la réussite de nos élèves.